Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr pour découvrir l'Opel Expérimental, un concept qui s'inscrit dans la lignée de l'Opel Expérimental GT265 qui avait donné naissance à la GT268 et du GTX Expérimental de 2018 qui avait donné naissance au Mokka de 2020. Comme ces derniers, ce concept se révèle bien plus proche d'Opel de série que ce que son nom laisse deviner. L'Opel Expérimental doit lancer la seconde phase du renouveau d'Opel qui était passé sous le giron de PSA en 2017, devenu Stellantis en 2021. On retrouve donc sur la face avant du concept ce compas, cette boussole, comme l'appelle Opel, introduite sur le GTX Expérimental et donc l'actuel Mokka, dans une nouvelle interprétation, plus en 3 dimensions, avec au centre le nouveau logo d'Opel, revu pour la 3e fois en 6 ans seulement et modernisé tout récemment. Et ici, les liserés que l'on voit verticaux ne sont plus chromés ou simplement en relief de carrosserie, mais lumineux parce qu'Opel veut jouer sur les lumières pour donner du contraste aux carrosseries de ses futurs modèles. Ce fameux compas se retrouve également à l'arrière, avec un axe lumineux vertical qui vient croiser ce bandeau lumineux plus traditionnel, et au centre, le nom de la marque en toutes lettres, avec un effet de profondeur très accentué qui devrait devenir assez caractéristique des futurs Opel. Lumière toujours, pour remplacer les chromes, on découvre de nouveaux joncs lumineux sur les flancs de la voiture qui mettent en valeur son assise et l'extracteur qui se trouve derrière l'aile avant. Opel présente l'Expérimental comme un crossover et non un SUV. Derrière ce langage très marketing, on devine une volonté de rendre les SUV toujours très demandés plus compatibles avec l'électrification puisque ce modèle est 100% électrique. La voiture est plus compacte qu'elle en a l'air puisque selon Opel, elle a à peu près le même gabarit qu'une Astra, tout en proposant, électrique oblige, un espace intérieur digne du segment supérieur. Au-delà de la silhouette, Opel a travaillé sur différents détails propices à l'aérodynamique, comme des volets actifs sur la partie avant. Des extracteurs visibles aussi à l'avant du capot pour évacuer l'air qui s'engouffre dessous. Des jantes à aubes en 3 parties qui disposent elles aussi d'éléments actifs. Et un diffuseur arrière capable de se déployer ou de se rétracter selon la vitesse, comme on avait déjà pu le voir sur la Mercedes EQXX, elle aussi expérimentale. Toujours dans l'idée de réduire la traînée aérodynamique, Opel a supprimé les rétroviseurs extérieurs. Les caméras qui les remplacent ne sont pas situées au même endroit sur les montants avant, mais bien plus en arrière, sur les montants C, cachés dans ces blocs soulignés par une discrète couleur violette. Ce style épuré se retrouve à l'intérieur du concept Opel Expérimental où les écrans sont remplacés par des projections holographiques ou en réalité augmentée ou même sur les tissus qui sont électrochromes. Opel dit vouloir affirmer son identité allemande en tant que seule marque d'outre-Rhin dans le groupe Stellantis et s'inspirer notamment de l'architecture de quelques bâtiments comme l'Opéra de Hambourg. Opel reste encore avare en détails techniques, mais a quand même annoncé que l'Expérimental reposait sur une plateforme électrique du groupe Stellantis et disposait d'une transmission intégrale. On peut s'attendre à ce qu'un modèle de série dérivé de ce concept repose sur la nouvelle plateforme STLA Medium, inaugurée par le prochain Peugeot 3008. Opel annonce que les nouveaux éléments stylistiques inaugurés par l'Expérimental infuseront à travers toute sa future gamme et n'annonce pas un modèle en particulier. Mais difficile de ne pas voir dans ce concept une ébauche du futur SUV coupé électrique qui reprendra le nom Manta et qui fut annoncé dès 2021. D'ailleurs, sur le toit de la voiture figure une version stylisée d'une raie Manta. L'Opel Manta de série doit arriver officiellement au milieu de la décennie. Selon nos informations, sa mise en production est prévue pour mi-2025. D'ici là, le concept expérimental sera présenté au public début septembre 2023 au Salon de Munich. On en reparle d'ici là sur l'Argus.fr, sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube.